dois parler de Zoé. Saviez-vous que Zoé cachait les détails les plus fous juste devant vous pendant tout le film et que vous les avez complètement ratés? D'un secret que les créateurs ont caché dans ses vêtements, qui suit ses émotions scène par scène, à la vraie raison pour laquelle ses mains bougent toujours, à un détail dans ses cheveux qui connecte aux guerriers coréens anciens. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Le dernier va changer comment vous voyez Zoé pour toujours. On y va. Mettez sur pause sur les tenues de Zoé à travers le film. Dans les premières scènes, elle porte des jaunes et des oranges chauds, lumineux, joyeux, ouverts. Mais au fur et à mesure que l'histoire s'assombrit, ses couleurs changent, des tons atténués, des gris. Et à la bataille finale, elle est en bleu et violet froid. Avant de dire que c'est juste du costume design, faites-nous confiance. Les créateurs ont confirmé, chaque choix de couleur est délibéré. Les vêtements de Zoé suivent son état émotionnel en temps réel. Vous regardez littéralement son bonheur se vider scène par scène à travers sa tenue. Et personne ne l'a remarqué. Si vous aimez Zoé, mettez des cœurs maintenant. Parce que cette fille criait à l'aide à travers sa garde-robe. Et on a tous raté ça. Retournez voir les mains de Zoé dans chaque scène. Elle fait toujours quelque chose. Écrire, jouer avec un stylo, ajuster ses chignons, attraper un snack, applaudir. Ses mains ne s'arrêtent jamais. C'est pas de l'énergie, c'est de l'auto-apaisement. C'est un vrai comportement d'anxiété où votre corps garde vos mains occupées pour gérer un stress que vous ne pouvez pas dire à voix haute. Zoé ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent. Alors ses mains l'expriment pour elle. Les animateurs lui ont donné ce détail dans chaque scène. Une fois que vous le voyez, vous pouvez plus l'effacer. La fille la plus joyeuse à l'écran s'auto-apaise à travers ses mains dans chaque image. On a dû s'asseoir quand on a réalisé. Rapide, mais énorme. Regardez les chaussures de Zoé. Dans les premières scènes, elle porte des baskets américaines. Classiques, décontractées. La fille des États-Unis. Mais à partir du clip de Golden, ses chaussures commencent à mélanger les styles. Et à la bataille finale, elle est en bottes de combat coréennes. Ses pieds racontent la même histoire que les deux chignons sur sa tête. Elle passe d'un monde à l'autre. Sauf que personne ne regarde jamais en bas. Les créateurs ont caché tout son arc d'identité dans ses chaussures. Génie. Celui-là est vraiment troublant. Dans les scènes où Zoé est près d'une surface réfléchissante, mettez sur pause et comparez son visage à son reflet. Son visage sourit. Son reflet, non. Les animateurs les ont délibérément rendus différents. Son visage montre ce qu'elle veut que vous voyiez. Son reflet montre ce qu'elle ressent vraiment. La vraie Zoé est dans le vert. Celle qui performe est juste devant vous. Et personne dans le film ne le remarque. Ni Rumi, ni Mira. Personne ne voit la vraie Zoé parce que personne ne regarde le reflet quand le visage sourit. Il y a un secret juteux derrière pourquoi elle fait ça qui arrive bientôt. Alors accrochez-vous. Dans chaque formation, chaque scène, Zoé est derrière. Jamais devant, jamais au centre. Rumi mène, Mira protège les côtés et Zoé s'assoit derrière tout le monde. La position que personne ne regarde. Mais aussi la position d'où on voit tout. Elle a choisi cette place. Et elle l'a choisie parce qu'elle observe tout le monde sans être observée elle-même. Quand la voix de Rumi est détruite, qui trouve le médecin? Pas Mira, pas Céline. Zoé, silencieusement, sans qu'on le lui demande. Rumi récupère sa voix, performe, sauve le monde. Et Zoé regarde depuis derrière, en souriant. Parce que pour Zoé, résoudre le problème était suffisant. Être remercié n'était jamais le but. On t'aime pour ça, Zoé. Les prochains secrets sont connectés. Et quand ils s'emboîtent, vous réaliserez que Zoé n'est pas qui vous pensez. Commencez ici. Rumi rejette la chanson. Alors Zoé l'a réécrit 12 fois. La plupart des gens appellent ça vouloir plaire. Mais 12 versions, c'est pas de l'accord, c'est de l'ingénierie. Elle résout un problème que Rumi ne peut pas résoudre elle-même. Retenez ça. Quand Rumi et Mira se disputent, qui est entre elles? Zoé. Quand la tension monte à la répétition, qui garde tout le monde concentré? Zoé. Elle trouve le médecin, réécrit les paroles, se tient entre chaque conflit. Elle ne suit pas le courant, elle le dirige. Mettons tout ensemble. Le médecin, les paroles, le tampon, la position arrière, elle observe tout. Première à toucher le Hanmoon. Elle construit tout ce dont les Huntrix ont besoin et ne demande jamais de crédit. Rumi est le visage, Mira est le muscle. Zoé est la raison pour laquelle l'une ou l'autre peut fonctionner. C'est pas une choriste, c'est l'architecte. Zoé n'est pas optionnelle. Zoé, c'est les Huntrix. L'architecte a fonctionné parfaitement pendant tout le film jusqu'à un moment. Rumi rejette les paroles encore. 12 fois n'était pas suffisant. Et pour la première fois dans tout le film, Zoé craque. Elle lance le cahier de paroles. Il tombe par terre. Elle part, elle l'oublie.
Les démons le ramassent. Chaque parole de takedown écrite à l'intérieur. Remis à l'ennemi sur un plateau d'argent. Le désastre des Idol Awards qui a suivi. Les marques démons de Rumi exposées au monde. Tout ce que les Huntrix avaient construit, détruit. Pas par les démons, pas par Weima. Par un moment humain de la fille qui tient tout ensemble. La seule fois où l'architecte a craqué, tout le bâtiment s'est effondré. C'est bon Zoé, on t'aime quand même. Mais on va pas bien. Rapide avant que ça devienne émotionnel. Regardez la chorégraphie du clip de Golden. Rumi avance. Mira va sur les côtés. Zoé reste plantée. Point fixe. L'encre. Tout le monde se déplace autour d'elle. Sans elle qui tient le centre, toute la formation s'effondre. Personne n'applaudit pour l'encre. Mais sans elle, il n'y a pas de spectacle. Tout le monde dit que Zoé veut plaire. Et ils ont raison. Mais ils se trompent sur le pourquoi. Retournez à Golden. Elle est tirée entre deux mains. Elle lâche son père. Il est allé en Amérique, a fondé une nouvelle famille. Elle a été remplacée. Quand on vous a laissé une fois, vous apprenez à ne jamais donner à personne une raison de partir à nouveau. Vous acceptez. Vous réécrivez les paroles. Vous trouvez le médecin. Vous vous rendez tellement utile que personne ne peut se permettre de vous laisser partir. Vous vous souvenez de son reflet? Celui qui ne correspond pas à son visage. Maintenant, vous savez pourquoi. La vraie Zoé est derrière le verre. Celle qui performe est devant vous. Elle fait ça toute sa vie. Souriant quand elle se brise, acceptant quand elle veut crier, se rendant tellement utile que personne n'a jamais une raison de la quitter. Vous vous identifiez? Pareil. Parce que honnêtement, la plupart d'entre nous ont été Zoé à un moment. La fille apparemment la plus heureuse de l'équipe est celle qui porte le plus de poids. Et elle ne vous le dira jamais. C'est le secret le plus triste de tous. Mettez des cœurs pour Zoé. Elle les mérite tous. Et ça empire. Son père n'est pas juste parti. Il a fondé une nouvelle famille. Et cette famille inclut une petite sœur que Zoé n'a jamais rencontrée. Elle s'appelle Anna. Cheveux argentés. Silencieuse là où Zoé est bruyante. Grandissant en Amérique dans la vie que Zoé a laissée derrière elle. Dans la suite, ses sœurs se rencontrent et Zoé va devoir faire face à la famille qui l'a remplacée. Mais attendez, parce que le dernier secret change tout ce que vous venez d'entendre. On a gardé ça pour la fin parce qu'une fois que vous le voyez, vous ne regarderez plus jamais Zoé de la même façon. C'est peut-être le plus grand secret dans n'importe laquelle de nos vidéos. Tout le monde voit ces deux chignons comme mignons. Énergie K-pop adorable. Les designers ont dit qu'ils représentent deux mondes. L'Amérique et la Corée. Adorable, non? Mais voilà ce qu'ils ont omis. Dans la culture guerrière coréenne et japonaise traditionnelle, le chignon n'était pas une décoration. C'était un arsenal. Les guerriers cachèrent des lames et des dagues dans leurs cheveux. Des armes cachées pour le moment où vos mains sont sorties du combat. Regardez les combats de Zoé. Ses mains se font constamment attraper, bloquer, coincer. Mais elle s'échappe toujours. Personne ne demande comment. Regardez ses cheveux dans ces moments. La tresse de Rumi a une lame au bout. Les créateurs n'ont pas donné une arme dans les cheveux à une seule fille. Ils en ont donné une à toutes. Les chignons de Zoé sont des holsters. Deux armes cachées sur sa tête pendant tout le film. Elle est l'architecte. Elle est l'encre. Elle porte des armes que personne ne peut voir. Et elle fait tout ça avec un sourire. Zoé n'a jamais été la mignonne. Elle était la membre la plus dangereuse des Huntrix parce que personne ne regarde jamais la fille mignonne deux fois. Mettez un 13 si ça vient de vous détruire. Si vous voulez les secrets les plus fous sur Rumi et Mira, ces vidéos sont à l'écran maintenant. Et faites-nous confiance, ce qu'on a trouvé est encore plus grand. Abonnez-vous, activez la cloche. À bientôt.